Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, nous sommes très heureux. Amen. Alors, c'est merveilleux ce que Jésus fait. Alléluia. C'est une grâce pour nous d'avoir notre main dans la main de Jésus. Amen. Il tient notre main et nous savons que nous arriverons au port désiré. Alléluia. Amen. Vous voyez des visages que vous n'avez pas encore vus depuis fort longtemps. On n'a jamais vu ça ici. On a quelquefois vu cela à travers les vidéos et tout. Mais c'est devenu une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons nos bien-aimés frères qui sont venus du Congo RDC. Le frère, il va se lever, c'est le frère Eli Mpungo. Je crois que j'ai dit ça bien. Amen. Voilà. Amen. Il est de l'assemblée de Kananga. Il est venu nous rendre visite. Amen. Il sait qu'il a des frères et sœurs ici. Amen. Frère, sois le bienvenu au milieu de nous. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Il aura l'occasion, quand il parlera, de parler, de saluer les frères de son assemblée. Il y a aussi notre bien-aimé frère, le frère Landry Ongouya. C'est ça. Frère, tu peux t'élever. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois le bienvenu au milieu de nous. Amen. Il est de l'assemblée de Brazzaville. Amen. Amen. Oui. Amen. Que Dieu te bénisse au milieu de nous et que tu puisses passer un bon séjour au milieu de nous. Amen. Vous avez votre bien-aimée sœur, Odile Bemba. Amen. Elle va s'élever. Amen. On la connaît. Sois la bienvenue au milieu de nous. Amen. Nous l'aimons. Et nous apprécions chaque fois qu'elle est au milieu de nous. Amen. Vraiment, c'est la joie pour nous. Sœur, sois la bienvenue. Amen. Vous savez qu'elle est de l'Assemblée d'Orléans, en France. Amen. Voilà. Vous savez, il est écrit dans le livre des Actes une parole. On va lire ça et on va laisser la place à nos bien-aimés frères pour nous parler ce soir. Le chapitre 2. À partir du verset 5. Je lis. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Et nous venons au verset 8, au verset 9. Bon, 8 pour qu'on puisse bien comprendre. Et comment les entendons-nous dans notre langue, dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue maternelle des merveilles de Dieu? Alléluia. C'est comme ça que nous serons un jour rassemblés
de toutes les nations. Aujourd'hui, c'est seulement, on peut dire, 4 nations. Le frère vient du Congo, l'autre vient du Congo RDC, la sœur, elle est de la France, nous sommes d'ici, vous voyez. Mais à cause des merveilles du Seigneur, la parole de Dieu, nous sommes rassemblés ici. Alléluia. C'est notre but ça. On n'est pas rassemblés pour parler de politique, pour parler de quelque chose, mais nous sommes rassemblés autour de la parole. Notre leitmotiv, c'est la parole de Dieu. Nous voulons écouter ces merveilles, les merveilles de Dieu. Ce qui va nous réjouir le cœur et va nous préparer à rencontrer notre Seigneur dans les cieux. Nous allons tout à l'heure, pas prendre beaucoup de temps, laisser le temps à notre bien-aimé frère Landry de venir introduire notre frère Élie. Alors prête-toi attention, écoutons la parole de Dieu. Amen. Quand ils étaient là, ce jour-là, il y avait beaucoup de langues, beaucoup de nations. Mais toutes les nations n'étaient pas là. C'est la grâce de Dieu que d'être là où la parole de Dieu est apportée. Et quand on est là, on prête l'oreille à ce que dit l'Esprit de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas prêter l'oreille à autre chose. Nos oreilles là sont faites pour écouter à la parole. Frère André, tu peux bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Pour nous aussi, moi personnellement, je suis vraiment dans la joie. Alléluia. Parce que j'ai aussi longtemps entendu que en Abidjan, nous avons nos bien-aimés. Hein, j'entends souvent, surtout par le frère Elodie. Oui. Aujourd'hui, Dieu a permis que je sois au milieu de vous. Amen. Donc, ma joie est vraiment grande. Oui. Et je saisis aussi cette occasion pour vous transmettre les salutations de vos bien-aimés du Congo-Brazzaville. Amen. Les frères du Congo-Brazzaville vous ont salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais peut-être lire un passage. Après, je vais laisser la place à notre bien-aimé frère du Congo. Nous étions avec lui hier à Brazza. Et par son ministère, Dieu nous avait béni richement. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu nous bénira. Amen. Nous allons écouter le même évangile, oui, la même parole que les apôtres avaient prêché. Amen. Amen. Cela me rappelle une fois quand j'étais à Kinshasa, après la crise RDC Rwanda. Alors j'étais logé à l'hôtel. Donc chaque matin, il fallait que je quitte l'hôtel pour aller au centre là où il y avait les frères. Une fois, j'ai été interpellé par les policiers. Alors ils m'ont posé beaucoup de questions, j'ai répondu. Et après, ayant appris que je suis prédicateur, l'un me dit, ah, ça tombe bien. Prêche-nous l'évangile de Brazzaville. Et je lui ai dit, le Brazzaville n'a pas d'évangile. Oui. Amen. L'évangile que nous prêchons à Brazza, oui, c'est le même évangile que Pierre a prêché. Amen. C'est le même évangile que Paul a prêché. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous prêchons le même évangile. Prenons Romains chapitre 1er. Il est dit ceci. Romains chapitre 1er. Verset, depuis le premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alléluia. Donc l'évangile de Dieu, l'évangile que les apôtres ont prêché, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Dieu qui était enfoui dans les écrits des prophètes. Donc il fallait des apôtres pour extraire cela, afin de donner cela au peuple de la nouvelle alliance. Amen. Alors il est dit au verset 3, cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. L'évangile que nous prêchons, ça concerne le Fils de Dieu. Amen.
Nous n'avons pas d'évangile concernant le mariage, concernant le visa. Non. Au commencement, les apôtres ont prêché Jésus-Christ, et Jésus-Christ est crucifié. Amen. Celui qui a besoin du visa, qu'il est à l'ambassade. Oui. Celui qui est à l'ambassade, qu'il vienne écouter la parole. Voilà l'évangile. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est une preuve irréfutable que Jésus-Christ est le Fils promis. Amen. La résurrection de Jésus-Christ met fin à tous les doutes. Oui. C'est vrai. Alléluia. Jésus-Christ, non seulement qu'il a été ressuscité, mais il était mort par sa mort expiatoire. Nous avons été réconciliés par Dieu. Amen. Car il est écrit que Dieu était en Christ. Amen. Dieu n'était pas dans une religion. Non. Dieu n'était pas dans une église. Alléluia. Aucune église ne sauve et aucune église ne sauvera. Oui. Dieu était en Christ. Amen. Réconcilions le monde avec lui-même. Ainsi, bien mes frères, par cette mort, nous avons été réconciliés avec Dieu. Oui. Non seulement que le Seigneur était mort, le Seigneur était aussi ressuscité. Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Amen. Et non seulement que nous avons été justifiés, la victoire nous a été donnée, la victoire sur la mort. Amen. Et l'immortalité nous a été offerte. Amen. Voilà l'évangile que nous prêchons. Amen. Et cet évangile doit être proclamé dans le monde entier, jusqu'en Abidjan, oui, à Yamoussoukro, à Bouaké. Ça doit être le même évangile. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse richement. Amen. 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 Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure à mon frère, il pouvait continuer. De ma part aussi, je vous salue personnellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, on s'est parlé une ou deux fois avec frère Jacques au téléphone. Et quand le Seigneur voudra, nous arriverons aussi à Abidjan. Amen. Et aujourd'hui, ce qui était un vœu est devenu une réalité. Amen. On rendons grâce à Dieu pour tout cela. Amen. Il arrange toutes choses pour que, avant que nous allions nous rencontrer au ciel, on se rencontre d'abord sur la terre. Amen. Et en venant de Kananga, ma ville, et là où se trouve l'assemblée, la famille, j'ai des salutations pour vous. Amen. Amen. Les salutations de Kinshasa, les frères de Kinshasa arrivent demain. Oui. Ils vont les transmettre eux-mêmes. Amen. Je suis passé par le Rwanda, à Kigali. Les frères aussi m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations. Amen. Je suis passé par l'est de la RDC, à Goma et à Bukavu. Les frères aussi, comme ils savaient que je venais ici, ils disent saluer nos frères qui sont là-bas. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, vous avez vos frères et vos sœurs sur toute la surface de la terre. Amen. Qui ont la même espérance, amen, qui écoutent le même évangile, amen, qui se tiennent aux mêmes promesses. Amen. Parce que sans la foi, on ne peut pas, sans promesse, on ne peut pas parler de la foi. C'est ce qui vient de nous être lu dans Romains chapitre 1, le message du salut de Dieu, promise dès auparavant, alléluia, par Dieu dans les saintes écritures. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de demeurer dans ce qui est écrit. Amen. Et si nous demeurons dans ce qui est écrit, la Bible est si claire. Jésus a parlé dans Jean chapitre 7. Si vous croyez en moi, comme le disent les saintes écritures, les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. Amen. Ceux qui ne croient pas, comme le disent les saintes écritures, ils ne peuvent pas parler
de baptême et du scellement du Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13, vous aussi. Amen. Alléluia. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, le message du salut de votre salut. Amen. Pas avant, mais après avoir entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Amen. Et il nous a été lu que l'évangile était déjà promis dans les Saintes Écritures. Amen. Donc ceux qui doivent être participants de la transmutation, de l'enlèvement des noces de l'agneau, ils doivent croire absolument comme le disent les Écritures. Amen. Et de la manière que les Écritures le disent. Amen. C'est juste. Car la parole de Dieu ne peut souffrir d'aucune interprétation particulière. Amen. 2 Pierre chapitre 3, versets 20 et 21. Amen. Sachant d'abord vous-même qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière. Amen. Car jamais une prophétie n'a été donnée par la volonté de l'homme. Amen. Mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, non pas par leur propre chef, mais de la part de Dieu. Amen. Amen. Si c'est de la part de Dieu, alors Michel pouvait dire, quand vous lisez le livre de Rois et de Chroniques, il y a eu un grand ballet au palais royal, Akab qui a invité Josaphat. Il dit, voilà, j'ai 400 prophètes avec moi, ils sont nombreux, tous ont prophétisé la même chose. Avant la guerre, nous allons gagner la guerre. Mais quelque chose dans le cœur de Josaphat lui disait, alléluia, ça ne sent pas bon. N'y a-t-il pas encore un autre? Alléluia. Alléluia. Amen. Lui pouvait peut-être rétorquer, mais tu n'as pas confiance. Regarde la majorité, ils sont 400 prophètes qui mangent à ma table. Il dit, ça ne veut rien dire. Tu réponds simplement à ma question. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Amen. Oh, il y en a un, mais il n'aime pas beaucoup, je n'aime pas. Parce que tu peux dire toujours du mal envers moi. Il dit, mais qu'on le fasse venir. Alléluia. Que nous puissions quand même aussi l'écouter. Et on a envoyé un messager qui a couru chercher Michel. Et en chemin, il dit, écoute Michel, il y en a 400 là-bas. Tous parlent le même langage, parlent comme eux. Mais l'homme de Dieu a dit, je ne dirai que ce que le Seigneur me dira. Amen. Amen. Je ne dirai que ce que le Seigneur me dira. Parce que si nous disons qu'un prophète doit prononcer le ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire premièrement, il doit entendre, il doit écouter le Seigneur parler. C'est alors que maintenant il peut dire ainsi dit le Seigneur. Amen. S'il n'a rien entendu, n'a rien écouté, c'est menti. Ainsi dit le Seigneur pendant que le Seigneur n'a pas parlé. Et si nous voyons que les prophètes ne pouvaient dire que le ainsi dit le Seigneur, mais nous aussi faisons ou parlons comme le psalmiste. Dans le psaume 85, au verset 8 et 9, il dit, je n'écouterai que ce que dira Dieu. Amen. Amen. Un vrai croyant n'écoute que ce que Dieu dit. Amen. Et Dieu parle par ses serviteurs. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, par exemple, et que nous pouvons prendre les livres du prophète Habakkuk, Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Amen. Amen. Au chapitre 2, pour voir, pour entendre ce que le Seigneur me dira. Amen. Et alors, j'aurai de quoi répliquer. Oui. Si le Seigneur n'a pas parlé, lui, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Rien du tout. Amen. Mais je me tenais à mon poste pour voir, pour entendre ce que le Seigneur me dira, afin que je puisse avoir quelque chose à vous dire. Amen. Oui. Les hommes de Dieu ont toujours été à la disposition du Seigneur. Amen. Pour entendre ce que le Seigneur a à dire à son peuple et qu'il rapporte fidèlement. Parce que dans Jérémie chapitre 31, chapitre 23,
Il est écrit que celui qui a entendu ma parole, Oui. qu'il rapporte fidèlement ma parole. Amen. Pourquoi mélanger la paille au froment? Ma parole n'est-elle pas un marteau? Ma parole n'est-elle pas un feu? On ne doit pas rester scotché ou cristallisé aux paroles des hommes, mais on doit être scotché, cristallisé aux paroles du Seigneur. Amen. 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 Parce que celui qui est envoyé de Dieu, Jean chapitre 3, il dit les paroles de Dieu. Amen. Mais celui qui ne dit pas les paroles de Dieu, Dieu ne l'a pas envoyé. Et dans Jérémie 23, il dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Il y a plusieurs qui courent sans pour autant avoir un message de la part du Seigneur. Mais remercions le Seigneur. Amen. Amen. Louons notre Dieu. Amen. Amen. Non simplement Jésus a parlé, que ce soit dans Luc, au chapitre 10, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Jean, que celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, mais reçoit. Amen. Amen. Mais dans notre génération, Dieu a envoyé un homme Oui. avec un message, Amen. avec une parole pour l'épouse. Amen. Et tous ceux qui font partie de l'épouse, comme c'est la parole de la promesse, ils ne croiront aussi que la parole de la promesse. Amen. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui écoute la voix de l'époux. Alléluia. Amen. Les autres écouteront d'autres voix. Mais ceux qui font partie de l'épouse n'écouteront que ce que l'époux dit. Amen. Alors voici le message. Voici l'époux vient. Allez ou sortez à sa rencontre. Amen. C'est Matthieu chapitre 25. Voici l'époux vient. Sortez à sa rencontre. Amen. Et comme 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, sortez du milieu d'eux. Ceux qui font partie de l'épouse, ils sortent de toute confusion. Amen. Oui, c'est vrai. Ils sortent de Babylone. Amen. Non pas pour former une nouvelle religion. Non, c'est pour se préparer. Amen. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné. Amen. De se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Amen. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Voici le temps de la préparation. Amen. Voici le temps de nettoyer nos robes. Dans le sang de l'agneau. Par la parole de la vérité. Nous sommes purifiés. Et il se présentera lui-même. Alléluia. Éphésiens chapitre 5 verset 27. Une église glorieuse. Amen. Sans tache. Amen. Ni ride. Irréprochable. Amen. L'épouse sera revêtue de la robe blanche éclatante. Amen. Pas du bleu. Non. Pas du marron. Non. Pas du rouge bordeaux. Parce que la tache peut se cacher dedans. Oui. Mais si c'est blanc éclatant, même la moindre tache sera visible. Amen. Amen. Mais le sang de l'agneau Alléluia. est puissant. Amen. Pour nous laver de toute tâche, de toute iniquité. Amen. C'est pourquoi Paul écrira aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, à celui qui peut faire. Amen. Mais avant qu'il arrive au chapitre 3, il a déjà parlé au chapitre 1er, Éphésiens 1, verset 5. Il nous a élus. Amen. Avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints. Et
devant lui. Amen. Bien-aimé, c'est avant la fondation du monde. Amen. Avant que le monde ne soit créé. Amen. Avant que Lucifer ne soit créé. Amen. Amen. Avant que Adam ne soit formé. Avant que Adam ne chute. Avant. Avant qu'il y ait une molécule, un atome. Avant. Il t'a élu. Tu n'as pas fait de campagne. Mais lui, dans son amour, selon son bon plaisir, parce qu'il voulait se faire plaisir. Amen. Alléluia. Il nous a élus. Amen. Avant qu'Adam ne soit fait. Oui. Vous savez, mes bien-aimés, qu'en tant qu'humains, nous sommes tous issus d'Adam. Oui. C'est Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Dieu a fait en sorte que tous les hommes, issus d'un seul sang, Amen. habitassent sur toute la surface de la terre. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tous issus d'un seul sang. Que tu sois ivoirien, que tu sois congolais, que tu sois française, que tu sois japonais, que tu sois chinois, mongol, américain, issus d'un seul sang. Amen. C'est pourquoi même le mur que Donald Trump veut construire s'il est élu président des États-Unis, c'est un non-sens. Quiconque a un esprit nationaliste, il aura des difficultés. Parce que le frère nous a dit que déjà à la Pentecôte, parce que la Pentecôte c'est le couronnement de ce qui s'était fait à Golgotha. À Golgotha, Dieu a pardonné nos péchés. Il nous a réconciliés avec lui-même. Amen. Son sang a coulé. Le Seigneur a fait couler le sang de la nouvelle alliance. Et le cri de triomphe va retentir. Amen. Tout est accompli. Ayant accompli toutes choses, maintenant dans ce sang-là, il y avait une vie. Amen. C'est la vie Zoé. La vie de Dieu. Mais cette vie-là devrait retourner dans les rachetés. Et le jour de la Pentecôte, cette vie-là était retournée effectivement dans les rachetés. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et quand cette vie est retournée dans les rachetés, le surnaturel a pris place dans le naturel. Les 120 réunis dans la chambre haute, attendant l'accomplissement de la promesse, parce que le Seigneur ressuscité leur avait parlé d'abord au 11, dans Luc chapitre 24, versets 50 et 51, pendant qu'ils étaient avec eux sur la montagne de Béthanie, il a levé les bras les bénissant. Et il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Comme la promesse était déjà donnée, ils sont restés à Jérusalem. Ils ne sont pas retournés à Bethléem. Bethléem avait déjà connu son histoire. Ce n'est plus le temps d'y retourner. À Bethléem, le Messie devrait naître. Selon ce que le Seigneur avait annoncé par Michée le prophète. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui sera le chef. Amen. Mais dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui qui était né à Bethléem,
Matthieu écrit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Là, je vais lire quand même. Je vous ai donné les passages. C'est pour gagner le temps. Mais là, je vais lire maintenant. Amen. C'est clair? Amen. Merci, frère. Matthieu 1. Afin d'attirer votre attention sur les choses que nous croyons. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a révélé sa parole. Amen. Si pour les autres la Bible est restée un livre mystérieux, mais pour nous Dieu nous a fait grâce. Amen. Les mystères ont été révélés. Amen. Dieu a remis la lumière sur le chandelier. Amen. Et le Fils de l'homme marche au milieu de ces chandeliers d'or, accomplissant âge après âge sa parole de promesse. Nous glorifions Dieu pour cela. Amen. Car le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Le Nouveau Testament s'achèvera avec l'accomplissement des prophéties et des promesses bibliques. Amen. 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 C'est pourquoi l'évangile a été promis auparavant. Mais dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu a écrit. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21, prêtez bien attention. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Matthieu écrit. Tout cela arriva. Amen. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce qu'il avait annoncé qui s'accomplit? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Verset 21, tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 23, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dans la forme hébraïque, c'est Yahshua. Oui. Amen. Yahvé. Oui. Shua, sauveur. Amen. C'est Yahvé qui devait venir sauver. Aussi vrai que Yahvé est sauveur, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Amen. Alors, qui est venu nous sauver? Dieu lui-même. Amen. Amen. Parce que dans Ésaïe chapitre 34, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen.
c'est toi aussi, tu as connu cette révélation. Amen. Mais je ne peux pas prêcher si je n'ai pas la révélation. Parce que c'est la révélation des mystères qui était cachée de toute éternité, mais révélée dans ces derniers jours. Lisons-le. Romains chapitre 16. Mon bien-aimé, nous avons le chapitre 1er. C'est un chapitre merveilleux. Maintenant, le chapitre 16 du même livre, regardez comment il conclut. Il dit, Romains 16, verset 24, jusqu'au verset 27, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Merci pour tous les frères et sœurs qui ont dit Amen. Amen. Parce que c'est écrit comme ça. Amen. Vous savez, quand j'arrive dans l'assemblée de Landry, je lui ai toujours jeté ses fleurs. Il suffit que c'est lui qui préside. Il lit le verset. Comme c'est la parole de Dieu, toute l'assemblée est en ébullition. Amen. Et là où je suis assis pour avoir de prêcher, je me dis, oh là là, tellement que la salle est chauffée, oh Dieu du ciel, parle à ton peuple. Amen. Parce que le cœur est disposé à recevoir. Amen. Amen. Nous disons Amen à chaque parole de Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas de fables habilement conçues. Mais nous sommes témoins. Oui. Alléluia. De ce que Dieu fait à notre temps. Amen. Alléluia. Nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant. Parce que nous reconnaissons la promesse et son accomplissement. Et on ne doit pas rester à l'écart. On est engagé. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Verset 25. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Oh là là. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Nous ne venons pas pour vous prêcher le frère Jacques, non, ou le frère Thierry, ou le frère Landry. Non. Non. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. 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 On n'est pas venu pour vous prêcher frère Branham. Non. Ou frère Franck. Non. Nous vous prêchons Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Car Jésus-Christ est le fondement des prophètes. Oui. Il est aussi le fondement des apôtres. Amen. Amen. Non seulement il est le fondement des prophètes et des apôtres, il est aussi la pierre angulaire. Amen. Non seulement il est la pierre angulaire, il est la pierre fêtière. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il a commencé, il achèvera. Alors, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous. Alléluia. Cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le problème qu'il commence, ouvre-lui ton cœur. Amen. Donne-lui ta vie. Mais voici, incapable, souillé, sale. Mais toi, comme c'est toi qui m'appelles, agis. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me fabriquer moi-même. Je ne peux pas me créer moi-même. Il n'y a qu'un seul créateur. Et l'unique et seul créateur, c'est Dieu. Il a fait la première création. Il a fait la deuxième création. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu est tout puissant. Alors à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile. Oh là là. Amen. L'évangile de Paul, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Selon la chair issue de la postérité de David. Et selon l'esprit
déclaré fils de Dieu. Amen. Par la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Alors Paul dira, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous ressuscitera aussi. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Frère, l'évangile est merveilleux. L'évangile est une réalité. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais parce que ça ne devait pas être caché à toujours. Daniel 12 verset 4 et le verset 8, c'est la prophétie jusqu'au temps de la fin. Pas toujours, jusqu'au temps de la fin. Amen. Quand les temps de la fin seront là, ce qui était caché devrait être révélé. Amen. Et la révélation, c'est le dévoilement. Amen. Et quand le voile est ôté, nous voyons clairement la chose. Et nous pouvons avoir le détail. Oui. Parce que si je voilais ce micro, vous ne verrez que la forme. C'est une boule. Chacun peut commencer à imaginer. Mais quand on monte le voile, même la couleur. Alléluia. Amen. Et parfois vous verrez vous toucher du mais c'est de l'éponge ça. Voyez-vous? Parce qu'il y a un dévoilement. Amen. Et Dieu s'est dévoilé. Amen. Le Dieu est visible. Amen. Il s'est rendu visible. Amen. Il a habité parmi nous. Plein de grâce. Amen. Et de vérité. Amen. Et de sa plénitude. Nous recevons. C'est nous qui recevons. Amen. Qu'est-ce que nous recevons? Loi et grâce. Non, on n'a pas dit comme ça. Nous recevons grâce sur grâce. Alors Zacharie écrit, la pierre chrétienne sera déposée. Amen. Elle sera posée au milieu des acclamations. Amen. Grâce, Amen. grâce Amen. sur elle. Et Paul commence chacun de ses épîtres que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Et il termine chaque épître que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Et quand la rédemption, les jours de la rédemption sont venus, les premières phrases de l'ange du ciel à Marie sont: toi à qui une grâce a été faite. Amen. 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 Deux versets plus loin, tu as trouvé grâce Amen. devant Dieu. Amen. Deux fois. Si la chose est répétée deux fois, c'est-à-dire c'est une résolution de Dieu. Amen. Alléluia. Frère, ça c'est un cadeau. Croire, c'est un cadeau. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Et croire, comme le disent les Écritures, moi je dis c'est un sublime cadeau. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs disent croire. Mais que croit-il? Comment croit-il? Mais nous croyons comme le disent les Écritures. Amen. Ceci arriva afin que l'Écriture soit accomplie. Amen. C'est Matthieu 2. Ils allèrent en Égypte afin que s'accomplisse. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Matthieu chapitre 3. Il alla baptiser au bord du Jourdain afin que s'accomplisse. Matthieu chapitre 4. Afin que s'accomplisse. Tout dans le royaume de Dieu arrive selon la promesse que Dieu avait déjà faite avant. Amen. Et ici, l'apôtre continue disant: ce mystère caché pendant des siècles, mais manifesté ou révélé maintenant par les écrits des prophètes. Amen. Là, nous insistons. D'après le commandement ou l'ordre de Dieu et du Dieu éternel,
de prophètes est porté à la connaissance de toutes les nations. Amen. Amen. Sans exception. Le mur de Donald Trump n'arrêtera rien. Oui. Alléluia. Parce que dans Genèse chapitre 12 déjà, le Seigneur avait fait la promesse que toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Et Romains chapitre 8, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si humainement parlant, nous tous, notre origine remonte à Adam, spirituellement parlant, pour les sauver, tous, notre origine remonte en Dieu. Parce que Hébreu 2, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont ici dans le ciel. Alléluia. Quel temps glorieux vivons-nous, mes bien-aimés. Dieu va achever. Quand il y a eu le réveil de Jan Hus en Tchécoslovaquie, ou de Martin Luther en Allemagne, ou de John Wycliffe en Angleterre, ou de John Wesley en Grande-Bretagne, le ministère était local. Amen. Ils ont prêché simplement aux gens qui étaient tout autour d'eux, dans leur région, dans leur pays, localement et civil. Oh, excusez-moi, c'était terminé là. Mais aujourd'hui, le ministère qui se fait, Matthieu 24, 14, ce message du salut de Dieu, sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Alors seulement viendra la fin. Quand vous trouvez ce petit mot, alors, considérez ce qui vient d'être dit pour comprendre la suite. C'est comme dans Matthieu chapitre 25, verset 1. Ça commence alors, le royaume des cieux sera. Alors, c'est-à-dire, il y a tout un tas d'événements qui précèdent. Amen. Et c'est un événement qui précède. Avant Matthieu 25, il y a quel est ce serviteur? Fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison. Amen. D'autres traductions disent sur l'homme domestique. Parce que quand quelqu'un a un peu de moyens et qu'il a plusieurs domestiques, celui-ci s'occupe de faire la vaisselle, l'autre va repasser, l'autre va s'occuper du gazon au jardin, l'autre s'occupe. Ce sont les gens de la maison. Chacun a une tâche particulière. Amen. Et le Christ, celui qui est descendu, Éphésiens chapitre 4, c'est le même qui est monté dans les hauteurs. Est monté en haut. Alléluia. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Tout cela, c'est pour l'édification des saints. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère. Et que tous ensemble, nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Oh, mes bien-aimés, Dieu doit restaurer l'Église comme elle était au commencement, avec tous les saints ministères. Mais, il y a un message. Il y a un homme établi sur les eaux domestiques afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Et la Bible déjà déclare: béni soit ce serviteur. Mais quelqu'un d'autre vient de me dire: la malédiction ne peut pas changer ce que nous
On doit retourner à Jésus-Christ. On doit retourner à la Bible. On doit retourner aux Saintes Écritures. On doit retourner au commencement. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est béni soit ce serviteur qui son maître à son retour. Alléluia. Le trouvera faisant ainsi. Amen. Alors, le royaume des cieux sera comme dit vierge. Ne peut croire à ce ministère. Amen. Les vierges sages. Amen. Nous sommes plus proches du retour de notre Seigneur. Il faut que le Seigneur nous secoue, nous réveille. Amen. Et que nous puissions prendre part à ce qu'il fait maintenant. Amen. C'est le temps de manger la nourriture qui est préparée. Alléluia. Amen. Comme Néhémie l'avait annoncé, Néhémie chapitre 8, ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de louer Dieu. Amen. Prenez, mangez ce qui est doux, mangez ce qui est grâce, buvez ce qui est doux, et prenez le reste, ne le gaspillez pas. Allez donner à ceux qui n'avaient rien de préparé. Amen. Alléluia. La nourriture qui est emmagasinée, elle doit être préparée. Quand la sœur nous invite à table, bon appétit. Ce n'est pas des poissons qui est venu de la lagune là-bas de l'océan. Directement on met à la table bien bon appétit. Il y a un travail qui s'est fait. Amen. Elle doit déjà nous enlever les écailles. Elle doit déjà nous enlever tout ce qui est à l'intérieur. Elle doit préparer la table, ajouter les arômes, je ne sais pas quoi, et vous sentez déjà notre c'est bon. Ce n'est pas la farine qu'on sort comme ça, qu'on la met à table, bon appétit, non. Il y a un service qui doit être fait. On doit prendre uniquement ce qui vient de l'écriture. Le message de William Branham est biblique. Tout ce qui a eu de ses pensées humaines, parce que c'est tout on peut mettre ses pensées. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est ce qu'il a dit conformément à la Bible. Amen. Et c'est ce que vous écoutez encore ce soir. Loué soit le nom du Seigneur. La première de révélation, il fallait que nous soyons lavés de l'esprit trinitaire. De cette sorcellerie trinitaire que les païens ont venu introduire dans les choses de Dieu. C'est ce Tunisien-là, au 3e siècle, qui est venu avec cette pensée de la Trinité, et tout le monde l'a adopté. Et aujourd'hui, des grands universitaires, des grands docteurs en philosophie. Philosophie, ça veut dire étudier Dieu. Mais qui es-tu toi pour étudier Dieu? C'est une bêtise. Oui. On n'étudie pas Dieu. Non. Dieu se révèle. Amen. Amen. Dieu se déploie. Amen. Il montre ce qu'il est. Oui. Ce qu'il avait déjà voulu être. Frère, comme je vous l'ai dit avant, et lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Frère, ça n'échouera pas. Non. Alléluia. C'est alors que le chapitre 3 des Éphésiens vient dire à celui qui peut faire au-delà de tout ce que vous pensez, au-delà de tout ce que vous demandez. Amen. Oh là là, ça vient de lui. Amen. Dieu est capable, à la même seconde, à une fraction de seconde, de changer les temps et les circonstances. Ce qui est impossible aux hommes, c'est l'impossible à Dieu. Amen. Même le rétablissement promis, nous sommes sur ce chemin-là. C'est pourquoi nous veillons à ce que chaque prédication, chaque enseignement soit conforme aux Écritures. Et à la fin, Dieu va confirmer. Amen.
certainement vrai. L'épouse arrivera à la perfection parfaite de Dieu. Croyons seulement. Persévérons. Obéissons. Amen. Demeurons dans la présence de Dieu. Amen. Qu'aucun frère ne se sente découragé par les épreuves, par les difficultés de la vie, ou parce qu'il a glissé et est tombé. Relève-toi. Jésus revient. Regardez même humainement. Si tu as glissé sur une pomme de banane, quand tu tombes, c'est tout le monde. Surtout, il y a des gens qui te regardent. Il faut crier, wow! Mais et puis après, c'est fini. Mais d'autres, ils auront de la compassion. Ils vont vite courir. Ils disent, est-ce que tu t'es fracturé? Est-ce que tu t'es blessé? On essaie de t'aider. Mais on ne veut pas dire, qu'il reste là-bas. Ça, ce sont les sentiments des hommes. Vous comprenez? Si les hommes ont de tels sentiments, et que quelqu'un dans la marche de foi, il est tombé, alors on s'en secoue. Amen. Ils sont lui, relève-toi. Si ma main n'est pas assez puissante pour te prendre, prends la main de Jésus. Et Jésus te fera sortir du gouffre. Et nous continuons la marche. C'est la marche de vainqueur. Tous courent dans les stades, mais un seul remporte la victoire. Courons de manière à le remporter. Ne peut remporter que celui qui court d'après les règles. Ce sont les règles de la parole. Il y a 2 ou 3 jours aux informations, on a montré, je crois que c'était 2 athlètes qui se sont mis le coq en jambe, qui sont tombés, mais elles ne sont pas restées là-bas, elles se sont entraînées. Ils disent, relève, ne pas continuer la course. Et elles ont été repêchées. C'est vrai. Si les hommes veulent faire ça. Oh, gloire à Dieu. Un autre Dieu. Un autre Dieu. Lui qui t'a connu avant la fondation du monde, avant la chute d'Adam. Frère, la rédemption nous apportée par Dieu en Jésus-Christ nous transporte. Alléluia. C'est au-dessus de la chute. Ça nous ramène dans la position avant la chute. C'est là où se trouve les rachetés. Et tout ce qui concerne la chute, ça reste là. Moi, on m'a ramené. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu l'adoption. Amen. On nous a ramené à notre position de fils et filles de Dieu. Ce qui reste à faire, il le fera. Je vous vois dans Éphésiens, Philippiens chapitre 3, verset 20 et 21. C'est des cieux que nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera, c'est dans le futur, le corps de notre humiliation, et il le rendra semblable à son corps de gloire. Au retour du Seigneur, ce n'est pas l'intérieur qui sera changé à nous. L'intérieur, c'est maintenant. L'intérieur, c'est ce soir. Alors, tu peux aller dormir dans la quiétude. Alléluia. Dis, même pendant mon ronflement, s'il vient, moi je pars. Courons de manière à le rapporter. Alors, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra, je lui donnerai de paître les nations avec une verge de fer. À celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. Alors, Apocalypse chapitre 12, la femme enceinte qui
qui était en travail, qui était dans les douleurs de l'enfantement et qui était en travail, enfanta un fils mâle. Amen. Qui bénira les nations avec une verge de fer. C'est que la promesse de Psaume 2 qui concernait notre Rédempteur, qui doit paître les nations avec une verge de fer, cette promesse aussi, il y a une relation avec la troupe des vainqueurs. Amen. Mais qui sont vainqueurs? Ils l'ont vaincu. Alors là, je peux même dire, nous l'avons vaincu. Amen. Pas par nos biceps, mais à cause du sang de l'agneau. Et à cause des paroles de notre témoignage. Elle seule remporte le prix. Toi tu cours, tu dis j'ai remporté. Lui court, j'ai remporté. Oui, et puis nous le retrouvons. C'est un seul troupeau de vainqueurs. Loué soit le nom du Seigneur. Et 1 Jean chapitre 5, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Mais quelle foi? Jude verset 3, la foi qui est transmise au sein, une fois pour toutes. Amen. Amen. Il fallait que la révélation vienne de la part de Dieu pour casser le mythe de la Trinité qui est une grande sorcellerie. C'est vrai. Alors les grands théologiens, ils disent mais nous avons la Bible. Il est dit dans Genèse 1, verset 27, faisons l'homme à notre image. Mais ne t'arrête pas là. Oui. Faisons l'homme à notre image. Mais la suite est Dieu fit. Amen. 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 Mais il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 23-24. L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est là la Trinité. Voilà l'un de nous. Je, tu, il, nous. C'est le pluriel. Ça, c'est l'intellectualisme. Oui. Alors vous voulez dire que dans votre Trinité, là, il y en a un Dieu qui est pécheur. Mensonge. Je me demande comment les gens peuvent croire de telles absurdités. C'est la folie. Mais nous avons un troisième témoignage. Genèse chapitre 11, verset 6 et 7. Descendons. Confondons-les. Est-ce que tu as étudié la grammaire? Le vocabulaire? Descendons. Ça ne veut rien dire. Mais aucun prophète n'a vu en cela la Trinité. Non. Mais la vérité c'est celle-ci. Quand il dit descendons, on doit se poser à qui s'adressait-il? Faisons l'homme en notre image. Mais nous allons aller dans le jour. Alléluia. Amen. 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 Où étais-tu comme je? Alléluia. Amen. Dans ce chapitre-là, il n'est même pas parlé du ciel. Je fondais la terre. Amen. Parce que pendant que je fondais la terre, ceux qui étaient au ciel étaient déjà là. Amen. C'est pourquoi ils chantaient les cris d'allégresse. Amen. Ésaïe chapitre 6. Oui. Amen. Une multitude des anges le louaient. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Donc il y avait les anges qui étaient déjà créés. Oh, la révélation, c'est quelque chose de formidable. Amen. Et elle est là. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est écrit. Amen. Et il faut que tu le découvres. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit dans Ésaïe le prophète. La Vierge concevra, elle engendrera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais l'enfant qui est né, c'est Emmanuel. Amen. Amen. Et Paul confirme. Je vais quand même m'arrêter. Nous allons la journée de demain. Oui, amen. Bien que mon séjour en Côte d'Ivoire est très court, je vois que Dieu nous a déjà mis. Amen. Amen. Dites, je crois qu'on va
s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Titre 3. Frère, même à la maison, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas comme une gazette ou un journal. Non. C'est la parole. Méditez la Bible. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui est écrit. Que je comprenne comme comprenaient les apôtres. Que je voie comme les apôtres voyaient. Titre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, faites attention à ce que nous lisons. Oui. La bonté de Dieu, notre Sauveur. Amen. Et son amour pour tous les hommes ont été manifestés. Dieu nous a sauvés. Amen. Qui nous a sauvés? Dieu. Je veux bien entendre Dieu. Verset 6. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Qui est notre Sauveur ici? Jésus-Christ. Combien de sauveurs y a-t-il? Alors. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8. S'il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux, pour nous, alléluia, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, oui. De qui viennent toutes choses, oui. Et pour qui nous sommes. Amen. Un seul Seigneur, oui. Jésus-Christ, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Amen. C'est merveilleux. Sommes-nous assis sur deux chaises différentes? Non. C'est impossible de s'asseoir sur deux chaises en même temps. Soit tu es sur la chaise rouge ou orange, soit tu es sur la chaise bleue. Oui. Mais ici, je vais citer qu'on le lise afin que vous le voyez. Amen. Sur le nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 8. Oh, mes bien-aimés, les choses que nous entendons ce soir, j'aurais souhaité, désirer que tout Abidjan les écoute. Amen. C'est vrai. Et que tout soit libéré de la captivité des Babylone. Amen. Qu'il retourne à ce que la Bible dit. Amen. On ne doit pas interpréter ce que la Bible a déjà dit. Non. C'est pourquoi ici, il n'y a que l'Esprit qui intervient, oui, pour aider ceux qui sont de Dieu. Amen. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 16, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. La vérité, elle est dans la Bible, mais c'est comme un jeu de puzzle. Vous savez ce que c'est un jeu de puzzle? Oui. Il faut que tu sois qualifié pour pouvoir prendre chaque pièce et le reconstruire pour que l'image soit l'image originale. Oui. Parce que tout n'est pas dit dans le même chapitre ou dans le même verset, mais c'est éparpillé. Oui. Mais maintenant, il faut l'esprit pour mettre de l'ordre. Alléluia. Et l'ordre de l'esprit est différent de l'ordre de l'homme. Je vous ai montré l'ordre de l'homme. Ils ont pris Genèse 1, verset 26, verset. Ils ont mélangé avec Genèse 3, verset 23, 24, et Genèse chapitre 11, verset 6 et 7. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné leur Dieu trinitaire. Oui. Mais nous avons pris le même verset, oui, mais notre conclusion était différente. Amen. Amen. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais il a fait participer les créatures célestes à la création terrestre. Amen. Amen. C'est pourquoi quand même Dieu est venu vers Abraham. Dans Genèse chapitre 18, il était accompagné de deux anges. Oui. Mais tous, ils avaient la forme des hommes. Oui. Abraham vit 3 hommes. Amen. Il y a même d'autres de blasphémateurs qui vont plus loin. Il dit, regardez, les 3 hommes là, c'est la Trinité. Dieu est-il homosexuel? Non. À cause de l'homosexualité dans ce temps, Dieu doit brûler. Il doit mettre fin à toutes choses. Oui. Là, nous
pouvons dire avec Jacques, avec beaucoup plus de certitude encore, la fin de toutes choses est proche. Combien de temps ces choses dureront-elles? Les gens ont changé la nature de Dieu à ce qui est contre la nature. Les choses anormales sont devenues normales et les normales sont devenues anormales. Dieu n'a jamais tiré un homme d'un homme. Il a tiré une femme d'un homme. Les sont des choses telles que Dieu les a faites. Amen. Mais allez dans les pays occidentaux, allez même aux États-Unis ailleurs. Maintenant, on enseigne même aux petits enfants. Mais quand l'enfant est né, ne donnez même pas d'abord le sexe. Il choisira lui-même. Quelle folie! C'est plus que même au temps de Sodome. C'est pourquoi c'est pour nous. Amen. Disons, Seigneur, achève ce que tu as commencé à moi. Amen. Je veux partir. Alléluia. Amen. Il faut influencer dans toutes les écoles, dans les entreprises. Ce sera difficile de vivre sur la terre. Où amènerons-nous nos enfants à nous? Dans quelle société allons-nous travailler? Parce que nous pousserons à faire partie de ces lobbies-là. Mais trop, c'est trop. Alors Jésus dit dans Matthieu 24, à cause de cela, je vais écourter les jours. Amen. Si je ne le faisais pas, aucun ne sera épargné. Amen. Oh, viens Seigneur. Amen. Amen. Maranatha. Amen. Maranatha. Amen. Disons que j'ai le dernier passage. J'ai cité 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 6, on peut commencer à ça. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, Amen. Alléluia. Amen. Es-tu dans les nous là? Amen. Pour nous, Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Le Père. Amen. De qui viennent toutes choses. Alléluia. Et pour qui nous sommes. Oui. Et un seul Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ils mettent tous sur le même dénominateur. Par qui sont toutes choses. Amen. Et par qui nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est Seigneur, oui. Le Dieu de l'Ancien Testament, oui. Genèse 1, il s'est révélé en tant que Seigneur. À partir de Genèse 2, verset 4, et par la suite, vous verrez 6900 fois dans l'Ancien Testament, le Seigneur est Dieu. Amen. Alors il donne ce clin d'œil à Israël. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. 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 Marc chapitre 12. Le Seigneur parla au jeune homme riche. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Et de toute ta force. Un seul Dieu. Le Seigneur est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est révélé dans le Fils. Amen. C'est pourquoi vous pouvez dire dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis. Alléluia. Et mes brebis me connaissent. Amen. Mon Père qui me les a donnés, oui. Il est plus grand que tous. Amen. Amen. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. 2, 3 versets après. Oui. Nul ne peut les ravir de ma main. Amen.
pas sur la voie. Donc il y a des incompréhensions, il y a des interprétations. Mais là où il y a la révélation, il y a la compréhension. Et pour comprendre, Matthieu chapitre 13, il leur a donné la compréhension de ce qui était en parabole. Et dans Luc chapitre 24, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Le même là, Hébreux 13:8, l'esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut que lui, par son esprit, vous révèle qui est le Père. Je te loue, Père. Luc 10, verset 23-24. De ce que tu as caché ces choses au sein des intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Fils veut. C'est la volonté de Dieu de révéler aux élus les mystères de sa volonté. Et Christ est la révélation du mystère de Dieu. Simon, tu es béni, toi le fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oh là là, quelle grâce. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses qui nous ont été données par grâce. Alors, peuple de Dieu à Abidjan, recevez la grâce de Dieu. Recevez la révélation de Dieu. Recevez la compréhension des Écritures. Acceptez le salut de Dieu. Acceptez le pardon de vos péchés. Acceptez la justification par la foi. Recevez la sanctification par l'Esprit. Recevez la purification par la parole. Recevez le baptême de feu et d'esprit. Et dans nos cœurs, Dieu déverse son amour. Comme il en était au commencement. Il n'y aura plus de haine. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de séparation. Il n'y aura pas de Caïn. Car Caïn est le produit des interprétations. Mais la grâce de Dieu venue vers nous. Qui bénisse chacun de vous. Il bénisse les personnes âgées. Il bénisse la jeunesse. Il bénisse les hommes. Il bénisse les femmes. Il bénisse les mariés. Il bénisse les personnes qui vont seules. Il bénisse le veuf. Il bénisse les orphelins. Il bénisse notre frère Jacques. Merci de m'avoir accordé un projet chez vous. Mettons-nous debout.